Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ensemble ces deux tripacks du coup Astre Radieux, donc avec les cartes promo de Evoli et de Nymphalie. Voilà, ils sont un petit peu dans la continuité des précédentes cartes promotionnelles en fait des tripacks qu'ils ont faites, avec tout ce qui était Philalie, Givrali, etc. Donc on va découvrir ensemble, je vais prendre mon temps parce que c'est la première ouverture de cette série là que je fais, puisque je me suis pas ruée dessus honnêtement, parce que voilà, il y a eu un petit peu de manque de stock, c'est pas sorti en temps et en heure, etc. Et j'avais la flemme un petit peu de courir après comme tout le monde, du coup j'ai attendu patiemment que ça revienne. Du coup on ouvre ça ensemble, je déballe tout, je vous montre et on ouvre les boosters. Donc voilà, pour le contenu des coffrets, donc comme d'habitude les tripacks, vous avez un jeton, 3 boosters et la carte promotionnelle. Donc on va regarder ensemble rapidement quand même les cartes promotionnelles, voilà, donc qui iront tout droit dans ma collection Evoli. Alors elles sont belles, maintenant le problème c'est que la qualité des cartes récentes, franchement on n'est pas top dessus, donc celle-là voilà, les deux un petit peu sont gondolées j'ai l'impression, mais c'est pas grave, écoutez moi, ça me dérange pas plus que ça, encore une fois c'est pas des choses qui vont en gradation, c'est pas fait pour être vendu, donc ça me convient tout à fait, c'est pas très grave, je la trouve très sympa. Ensuite on a le Nymphalie qui pareil est très sympa, si je devais choisir je pense quand même que je choisirais le Evoli. On est sur le même illustrateur, hein, c'est pour ça que les dessins sont un petit peu dans le même genre, c'est normal. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, laquelle est votre préférée. Celle-là, bon, avec la sleeve vous verrez pas, mais en fait il y a un petit défaut, l'impression, une espèce de print line en fait sur l'illustration, mais bon, c'est pareil, c'est pas fait pour être gradé, donc c'est pas très grave. Donc on va séparer bien évidemment les deux. Par contre, je vous montre rapidement les jetons, parce que voilà, c'est des gros jetons Evoli, pas très intéressants. Donc là on a le tripack du coup Nymphalie. Au niveau des illustrations, on a donc le Dialga, le Typhlosion et le Clamiral. Je suis pas très fan honnêtement des illustrations de boosters qu'ils nous ont fait pour cette série. On a également le Palkia qui ressemble à ça et le Archédu qui me semble de Issui. Donc voilà, au niveau des illustrations c'est tout ce qu'on a, on en a 5. Je les trouve pas très... Voilà. Ils ont fait mieux, honnêtement, je préférais Star Étincelante. Sans plus tarder, on va ouvrir ensemble les boosters. Je vais me rapprocher un petit peu. Et on va commencer du coup par le tripack de Nymphalie. Alors, ils ont toujours laissé les codes qui spoilent en fait les cartes. Donc je vais essayer du coup de ne pas me spoil. Hop, donc je suis désolée, hein, je vais faire la manip hors caméra. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2 il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on est sur les mêmes énergies du coup que la précédente extension. Donc c'est vraiment, c'était pas une énergie uniquement Star Étincelante, hein, voilà, c'est une énergie pour cette génération on va dire. Donc énergie psy. Les chaussures de randonnée. Je vais pas m'attarder vraiment sur les dresseurs parce que voilà, elles sont pas top. Magnéton. Magnéton. Ok. On a vu mieux. Roxane. Que je ne connais pas. Serfrousse. Ok. Sympa hein, avec tout le troupeau en train de manger. Le Quillfish de Issui. Alors il faut savoir que franchement les trucs de Issui là, j'ai joué à Pokémon Legend Arceus et je suis pas très fan des formes qu'ils nous ont faites. Un sécateur. Togepi, vraiment trop mignon, franchement j'aime beaucoup. Voilà, c'est le même illustrateur que les cartes promotionnelles, c'est pour ça que c'est un petit peu, encore une fois, le même style d'illustration. Apitrini, ok. Et ben voilà, ok. J'allais vous dire en fait, derrière on peut avoir en fait, voilà, bah, les traîneurs galeries, hein, bien évidemment, à la place de la reverse, donc c'est ce qu'on a. Donc là on a le Ixion de Galar. C'est pas celui que je voudrais à tout prix, mais honnêtement, voilà, ça fait toujours plaisir. Et derrière, on aura... Ok, un Clamiral V. Ben écoutez, on commence très bien cette ouverture, c'est un bon booster. Ok, on continue avec le deuxième booster, donc le booster Typhlosion. J'espère qu'on aura autant de chance. Franchement, en général, sur les collections précédentes, comment dire, la chance était au rendez-vous sur les tripacks. Les ETB, j'ai jamais eu de chance. Les boosters unitaires, c'était vraiment qui tout double, mais les tripacks, en général, c'est plutôt sympa. Donc toujours pareil, hein, je vous cache je vous garde le suspense, on va dire, c'est beaucoup mieux pour vous.
Ok, hop, la carte V-Star, on s'en fiche un petit peu. Voilà, on retrouve bien évidemment le système V-Star, donc c'est normal qu'on ait ce genre de carte encore. Alors, on a un Feurisson qui est très sympa. Après, moi, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est que sur les formes de Hisui, par exemple, le Typhlosion de Hisui, vous avez une forme différente, mais les sous-évolutions, vous en avez pas. Alors que pour le Quillfish, vous avez une évolution en plus, on va dire, de Hisui, et vous avez la sous-évolution au Sui. Donc moi, j'arrive plus à suivre leurs histoires, donc bon, pas un truc qui me plaît tant que ça. Fortifiant obscur. Scalproie. Ok, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui. Brindibou. Archéomir. Moustillon. Donc vous avez des Pokémon hein, qu'on voit pas forcément à toutes les sauces. Voilà, le Houdou par exemple, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Un Krixik. Derrière, cette fois-ci, pas de traîneur galerie, on aura un Chaffreux. À la place de la Reverse, vous pouvez avoir des traîneurs galeries, mais vous pouvez aussi avoir des radiants, ou je sais pas trop, enfin radiant en anglais je crois, mais radiant en français. Ce serait sympa qu'on en ait une. Et derrière, on aura rien pour cette fois. Ah bah écoutez, rien pour vous, mais pour moi c'est très très bien parce que forcément vous vous doutez que Givrali ça va être une carte qui va aller dans ma collection, donc que j'en avais besoin. Ok, alors dernier booster pour le tripack Nymphalie. Alors, on part sur une énergie feu. Feurisson de nouveau. Bellila. C'est dommage hein, parce que du coup le Feurisson sur si peu de boosters d'avoir des doubles sur des peu communes c'est dommage. Aquaquack qui est plutôt sympa aussi. Bargantua de Hisui, donc ça c'est pareil, hein, je comprends pas le genre de Pokémon qu'ils ont voulu faire. J'aime pas du tout. Voltorb de Hisui, lui par contre au contraire je vois pas trop la différence. Chaglam, Marcacrin, Pijaco, le Farfuret de Hisui, donc ça c'est pareil honnêtement, voilà, hein, mis à part, on dirait un Pokémon Shiny, mais mis à part ça je vois pas trop l'intérêt. Oh, alors ça doit être Palkia je pense. Pas du tout, ok d'accord, donc c'est le Typhlosion V-Star, voilà, donc c'est la fameuse forme de Hisui dont je suis pas super fan non plus. Mais écoutez, vu la carte que c'est, on va quand même prendre sans chipoter. On passe maintenant du coup aux boosters, aux 3 boosters du coup du tripack Evoli. Donc on est parti tout de suite avec cette illustration de Archéduc de Hisui. Et on commence avec une énergie eau. La loterie d'énergie. Alors, le focus, ce serait bien que tu restes à ta place. Le Quillpick de Hisui, voilà. Alors, franchement, ce Pokémon-là, franchement, je sais même pas quoi dire dessus parce que j'aime vraiment pas. Cormier. Le Bargantua de Hisui qu'on a déjà vu. Le Chaglam. Le Mediena qui est plutôt cool, qu'on n'avait pas encore vu. Il y a tellement, en fait, je vous ai pas montré. Mais on a quand même... alors attendez. Voilà, on a quand même 189 cartes. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Sans compter les secrètes donc, et les TG d'ailleurs. Donc du coup, on va avoir beaucoup de communes, de peu communes, etc. à aller chercher. Le Quillfish de Hisui. Le Aquaquack, donc c'est une peu commune reverse. Ok, et derrière on aura un Regidrago. Alors ce Pokémon là, la dernière fois que je l'ai vu, il était dans... comment ça s'appelle? Evolving Skies. J'ai plus le nom en français, mais voilà, l'extension, la grosse extension qu'ils ont fait avec Evoli. Et j'ai toujours pas compris ce Pokémon là, où est la tête, où est le reste. Enfin, c'est incompréhensible. Ensuite, on aura le booster Dialga du coup. Bon alors je sais que c'est beaucoup demandé, mais si on pouvait tirer une secrète
en si peu de boosters, ce serait franchement cool. On l'a déjà fait. Et on est parti avec une énergie feu. Le électrode de Isui, pareil, je vois pas la différence avec le classique. Les lunettes super efficaces. Archéodon. Alors là par contre le type d'illustration j'aime pas du tout. Magnéti. Un Tarsal. Ça par contre c'est sympa. Le Farfuret de Isui. Alors la seule chose qui est bien c'est que franchement ils ont mis les décors du jeu un petit peu. Et vraiment on est sur des beaux décors. Le Feu Forêt, donc ça par exemple si vous avez joué au jeu, bah, vous savez que c'est le château en fait de la faction, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, c'est vraiment, ça vous rappelle en fait le jeu en lui-même directement. Derrière on aura un Barloche, ensuite on aura un Clamiral de Isui en Rare Reverse. Je pense que c'est une holographique, mais je suis pas sûre de ce que je dis. Et derrière on aura le Arcanin de Isui. Alors ça c'est pareil, non, franchement la forme je suis pas fan de la collerette en fleurs là comme ça, j'aime pas trop. Voilà. Après c'est une belle carte, hein, c'est un beau Pokémon, mais je suis pas très fan. Alors est-ce qu'on peut avoir de la chance sur ce dernier booster du Tripack Evoli, parce que pour l'instant on a eu 3 hits sur le Tripack, ce qui revient à dire un hit par booster on va dire. Sur Nymphali et le Evoli pour l'instant on n'a pas grand chose. Alors, énergie psy. Cranidos. Si on peut avoir que des Pokémon qu'on n'a pas vu, ce serait cool. Le parfum inhibiteur. Cochignon. Scalpion. Le Caninos de Isui. Alors lui par contre j'aime bien. Allez savoir pourquoi, mais lui j'aime bien. Bon, mis à part le fait qu'on dirait qu'il est un petit peu genre, on dirait un caniche, mais c'est pas grave. J'aime bien. Le Voltorb de Isui. Furéglon qu'on n'a pas encore vu. Ponyta, superbe, pareil, qu'on n'avait pas encore vu. On aura malheureusement rien de bien sur ce... Ah, j'ai rien dit, c'est plutôt pas mal. C'est quand même une Rare Reverse. Shaymin en plus, je la trouve très très jolie cette carte. J'aime beaucoup ce Pokémon, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu moi en carte. Je le trouve très très beau. Et ça fait plaisir, la V de la fin qui fait plaisir. Bon, c'est jamais que Serbiline, mais écoutez... Il est plutôt sympa, voilà, c'est chacun ses goûts, mais moi honnêtement je le trouve plutôt sympa. Et franchement, ça fait plaisir pour bien finir cette ouverture. Voilà du coup pour résumer cette ouverture, donc on aura eu ce petit Givrali du coup qui va rejoindre ma collection, qui est plutôt sympa. Ensuite, on aura eu une Trainer Galerie, le Ixon Galar, comme je vous ai dit c'est pas ma préférée mais c'est plutôt pas mal. On aura eu 2 V, du coup, Serbiline et Clamiral. Toujours pareil, c'est pas les Pokémon. Moi j'aimerais bien Darkrai, mais difficile, voilà. Mais sympa quand même. Et enfin, on aura eu cette petite Typhlosion Vestar qui fait plaisir, même si encore une fois, c'est pas spécialement celle que j'aurais voulu. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez eu plus de chance que moi, n'hésitez pas également à partager votre tirage. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.